Ok les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir comment monter une vidéo publicitaire complète avec InShot. InShot, c'est une application de montage vidéo au même titre que CapCut, au même titre que Edit, au même titre que Video Maker et bien d'autres. Mais dans sa version gratuite, InShot offre assez de fonctionnalités pour pouvoir produire un bon résultat, même dans sa version gratuite. Contrairement à d'autres applications qui, ou des effets même simples, sont déjà payantes, nécessitent un abonnement payant. Voilà. Donc dans cette vidéo, on va monter ensemble une vidéo publicitaire et ça passe par plusieurs étapes. On va rédiger ensemble le script. Déjà partir d'une idée, rédiger le script et poser aussi la voix off. Maintenant, il y a montrer qu'il y a deux possibilités, soit faire sa voix soi-même, soit générer la voix off. Voilà. Et après, on va passer au montage. Comment poser la voix, comment éditer, comment mettre maintenant des transitions, tous les éléments qui permettent maintenant de dynamiser notre vidéo. Et à la fin, on va voir aussi comment exporter. Voilà. Donc, la première chose qu'on fait, c'est de venir dans ChatGPT. On a déjà notre idée. On a notre idée de business. Voilà, pour gagner en temps, j'ai choisi de faire une vidéo publicité sur un parfum. Voilà, donc je suis allé dans ChatGPT. Je suis allé dans ChatGPT. Et dans ChatGPT, j'ai présenté des scripts. Voilà, je l'ai fait en amont parce que s'il fallait faire tout ceci en même temps, ça allait prendre beaucoup de temps. Donc, je vais tout simplement expliquer. Je dis à ChatGPT, rédige-moi un script publicitaire pour un parfum pour homme du nom de Frank Lionel. Voilà, donc ça, c'est mon produit. Vous aurez pu avoir votre produit peut-être je ne sais pas, un jus naturel, un produit cosmétique, peut-être du bissap, je ne sais pas. Voilà. Et je précise maintenant, puisque c'est moi qui initialise ChatGPT, je lui dis, la vidéo doit faire 30 secondes et à l'intérieur, il doit y avoir tous les éléments pour donner envie à ceux qui vont regarder d'acheter mon parfum. Je dis ce que je veux. Crée un sentiment d'urgence et touche un problème réel de mon potentiel client. Crée la douleur de telle manière qu'il ait l'impression que s'il n'achète pas mon parfum, alors il perd quelque chose. Là, je veux ajouter un peu un aspect marketing dans mon script. Donc, quand le client va regarder ma vidéo, quand il va écouter ce qui est dit dans ma vidéo, il doit avoir l'impression que s'il n'achète pas mon produit, il est en train de perdre, il est en train de passer à côté d'une opportunité. Et je précise à la fin, je veux une accroche forte, un message clair et précis et un call to action fort qui incite véritablement à l'achat. J'envoie le prompt à ChatGPT. Et ChatGPT me propose un script avec le redoutage, c'est-à-dire la minuterie, qui me dit entre 0 et 3 secondes, voici plan 1, plan 2, ainsi de suite. Et je reprécise, moi j'ai choisi 30 secondes pour exemple, mais la durée que je recommande généralement, c'est 1 minute ou 1 minute 30 secondes. Pourquoi? Parce que la majorité des utilisateurs d'Internet, sur les réseaux sociaux sur lesquels on va les publier, sont sur mobile, sont sur téléphone. Que ce soit un statut WhatsApp ou un réel Instagram, réel Facebook, short YouTube et vidéo TikTok majoritairement, ou alors dans la quasi-totalité, c'est sur le téléphone. Donc, il faut une vidéo qui pourra facilement passer, où le message sera assez clair et précis, pour ne pas faire plus d'une minute trente, parce qu'au-delà, les gens commencent à se fatiguer. Si la vidéo n'est pas vraiment dans leur intérêt, ils commencent à se fatiguer et ils passent directement à autre chose. Voilà. Donc, ChatGPT me pose le script avec la minuterie. Maintenant, puisque moi, je ne veux pas la minuterie, pour l'instant, bien sûr, je lui dis, donne-moi uniquement le texte du script qui va me servir à faire la voix off. Et voici ce que ChatGPT me donne. Ce que je peux faire maintenant, c'est que je vais dans mon magnétophone, tout simplement. Je vais dans mon magnétophone et ce script-ci que ChatGPT m'a donné, je vais dans le magnétophone et j'enregistre sur ma voix, ma propre voix, sur ce script-ci. J'enregistre sur ma propre voix. Dans le cas où je ne suis pas très à l'aise pour enregistrer ma propre voix, je peux donc générer la voix off avec l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, celui qui est à l'aise avec sa propre voix peut le faire. Celui qui n'est pas à l'aise, il prend son texte et il va générer avec l'intelligence artificielle. Donc, je copie ce texte et je vais dans Google Chrome. Je précise bien Chrome. Pourquoi? Parce que si vous partez dans juste le moteur de recherche Google, vous aurez beaucoup de difficultés. Donc, ne venez pas ici. Allez dans l'application Chrome ou n'importe quel autre navigateur, mais pas sûr que c'est un navigateur. Si vous êtes sur iPhone, peut-être Safari. Si vous êtes sur Android et que vous avez Opera Mini ou Opera, voilà. Donc, je vais dans la barre de recherche et je tape ici Speechma. D'abord, je peux taper Eleven Labs. Voilà, Eleven Labs, c'est, pour l'instant, c'est l'une des meilleures IA de génération audio. Mais Eleven Labs, c'est payant. Il y a une formule gratuite qui offre 10 000 crédits. Ces 10 000 crédits épuisés, vous devez passer à un forfait payant. Ça signifie que vous n'avez pas beaucoup d'essais à faire. Dès que vous ratez, ça consomme des crédits. Vous n'avez pas la possibilité de beaucoup tester. Voilà. Et après peut-être 3, 4 générations que vous avez atteint vos 10 000 crédits, vous ne pouvez plus. Par contre, vous êtes en train de débuter et vous pouvez avoir plusieurs essais à faire ou alors plusieurs voix off à générer sans avoir forcément un gros budget. C'est pour ça que nous, on va aller chercher ce qui est complètement gratuit. Speechma. Voilà. Speechma, c'est aussi
une IA qui permet de générer des voix off. Donc, j'entre dans SpeechMap. La différence ici, c'est que c'est complètement gratuit. Je dis bien, c'est complètement gratuit et c'est illimité. Donc, vous avez la possibilité de faire autant de tests, de tester des voix, de tester, ainsi de suite. Donc, voici l'interface. Quand j'entre, on dit ici sélection vocale. Donc, sélection vocale me permet de choisir ma voix. La langue, déjà, moi, je choisis le français. En fonction de votre expression, en fonction de votre langue, vous pouvez choisir une des langues qui est proposée. Tous les pays. Bon, ici, généralement, c'est mieux de laisser tous les pays parce qu'il n'y a pas forcément de voix africaine. Ils n'ont pas prévu de voix africaine. C'est peut-être une seule. Ok, je choisis dans ma voix, j'écoute et je vois ce qui me plaît. Ok, je préfère cette voix-ci. Bon, vous allez tester toutes les voix. Étant donné que c'est un parfum pour homme, je peux utiliser la voix d'un homme. Je peux utiliser la voix d'un homme, mais je peux aussi utiliser la voix d'une femme dans ce cas-ci pour présenter le parfum. Ok, donc je vais prendre la voix de Ava. Moi, je trouve que c'est l'une des meilleures voix. Je dis bien, je trouve, ça c'est mon goût. Je colle mon script. Ici, avant de générer l'audio, je mets ce qu'on appelle le CAPTCHA. C'est une méthode de sécurité pour vérifier si je ne suis pas un robot. Et là, je peux générer mon audio. Je patiente juste un peu. Généralement, ça ne dure pas. Voilà, mon audio a été généré. Je peux écouter. Voilà, je télécharge. Ok, mon audio est téléchargé, tout simplement. Donc, si je suis un utilisateur d'Android, ça va directement dans ma galerie de médias, dans la partie audio. Mais si je suis un utilisateur d'iPhone, après avoir téléchargé, généralement, je dois enregistrer le fichier. Enregistrer le fichier. Et lorsque je serai dans InShot, je vais chercher les fichiers enregistrés. Voilà, maintenant, je vais dans InShot, dans l'application InShot. Je clique sur vidéo, tout simplement, nouveau. Et là, je peux cliquer sur vide. Je clique sur vide parce que je veux partir d'un écran complètement vide. Voilà. Par réflexe, bien évidemment, je supprime d'abord le filigrane parce que ça ne fait pas professionnel de voir le filigrane sur une vidéo. Et je mets une suppression gratuite. InShot va me faire regarder une publicité. OK. Directement, donc dès que j'entre dans la toile, après avoir retiré le filigrane, qu'est-ce que je fais? Je change le format de ma toile. Pourquoi? Parce que je veux une vidéo adaptée au format du téléphone. Donc une vidéo qui va remplir l'écran du téléphone, une vidéo qui aura de l'impact. Parce que le format aussi importe. Voilà. Quand ta vidéo est imposante, c'est-à-dire ça remplit l'écran de ton potentiel client, de ton spectateur, ça occupe davantage son attention. Ok, donc je vais choisir le format 9:16. Pourquoi? Parce que c'est le format par défaut, par excellence des shorts, des réels. Ça, c'est le format YouTube. Ça, format 9:16, c'est la même chose Instagram, short YouTube et comme ça. Voilà, donc je choisis ça. Je choisis ça. Et ma vidéo, on a dit ça doit faire 30 secondes. Donc directement, quand je touche ici ma timeline, qu'est-ce que je fais? Je clique ici au bout et je tends ça jusqu'à 30 secondes. Je peux mettre à 37 d'abord par mesure de sécurité. Voilà. Et qu'est-ce que je fais juste après? J'ajoute mon audio. Je clique ici sur audio. Je vais dans musique. Dans musique, par défaut, on va vous afficher ici vedette les chansons que propose InShot. Voilà, mais vous allez venir ici dans ma musique. Si vous êtes en anglais, c'est My Music. Vous choisissez l'audio que vous avez généré. Voilà, moi, je clique sur le plus et j'ajoute. Donc, j'ai ajouté mon audio. Le voici. Je peux l'écouter jusqu'à la fin. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits, avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Frank Yonel. Voilà. Comme vous avez pu remarquer, l'inconvénient aussi avec ces voix off, c'est souvent la prononciation de certains mots. Ok. J'ai généré ma voix off, mais vous rendez compte qu'elle est plate. On va voir ensemble tout à l'heure comment essayer d'améliorer ça. Une chose que je tenais aussi à vous montrer, c'est que il y a deux possibilités lorsque vous faites une vidéo publicitaire et que vous voulez poser la voix off. Vous pouvez d'abord finir de monter votre vidéo et vous venez poser l'audio dessus. C'est-à-dire que vous cliquez ici sur enregistrer. Ce qui va se passer, c'est que pendant que la vidéo passe, donc vous Tu lancez peux le être bien. filmement de la vidéo et vous enregistrez votre voix off en fonction du déroulement de la vidéo. Donc la vidéo est déjà tournée, vous parlez dessus. Mais c'est une méthode que moi, je ne préfère pas parce que c'est bien souvent de faire le script d'abord, de faire l'audio et de venir maintenant poser les séquences sur l'audio. Parce que lorsqu'on vient poser l'audio sur les séquences, généralement, ça nécessite, ça nécessite souvent une attention un peu plus poussée. Et il y a souvent beaucoup d'erreurs parce qu'on va être en train de regarder
créer le texte. Voilà, donc ça c'est ma recommandation. Donc je sors tout simplement. Je sors. Et ce que je fais par la suite, c'est que je vais diviser ma vidéo en séquences. ChatGPT m'a donné tout à l'heure les séquences pour chaque scène. Il a dit entre 0 et 3 secondes, entre 4 et 8, ainsi de suite. Maintenant, pour être plus précis, je peux aussi écouter mon audio et couper. Je vois d'abord comment est-ce qu'il a découpé. Il a dit, tu peux être bien habillé et rester invisible. Après ça, je coupe. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Voilà. J'écoute et ce que je viens faire ici, c'est que je divise. Je divise. Ensuite, c'est le vrai problème n'est pas ton style. C'est ce que tu laisses derrière toi. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Je divise. Ensuite, un homme se distingue par son empreinte. Un homme se distingue par son empreinte. Je divise. Ensuite, Franck Lionel, le parfum qui marque les esprits avant même que tu me parles. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits avant même que tu ne parles. Je divise. Ensuite, chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Je divise. Et la fin, ne sois plus oublié, devient inoubliable. Commande maintenant Franck Lionel. Voilà. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Franck Lionel. Ok. Mon audio est terminé. Je divise. Je peux d'abord supprimer le reste. On va voir après. Ou tout simplement, je peux d'abord laisser ça. On va voir. Ok. J'ai fini de découper mes séquences. Ce que je fais maintenant, c'est que si j'ai mon produit, les photos et les vidéos de mon produit, je vais tout simplement ajouter les photos et les vidéos de mon produit dans ma timeline. Étant donné que le mien, c'est un produit fictif, voilà, j'ai des images justement qui correspondent à mon produit. Comment est-ce que je les ajoute? Je viens ici, quand je clique sur la première séquence, on a dit que la première séquence, pour m'aider, j'ai demandé à ChatGPT de me donner des idées visuelles pour chaque scène. Vous pouvez aussi le faire. Il peut même vous dire comment filmer votre produit, quelle séquence mettre avant une autre, ainsi de suite. Donc, je lui ai dit, donne-moi, pour chaque scène de ce script, donne-moi une idée visuelle complète pour ce qui est dit dans mon audio. Voilà. Ici, il me propose un homme élégant dans une soirée. Les gens discutent, mais personne ne le regarde. Voilà ce qu'il m'a proposé pour la scène 1. Ainsi de suite, il m'a proposé comme ça pour chaque scène. Et si une femme élégante passe à côté de l'homme, elle ne tourne même pas la tête, elle ne le regarde même pas. Voilà, il m'a proposé. Il m'a proposé. Et moi, j'ai juste fait les recherches pour trouver les images correspondantes. OK. Donc, je vais directement ajouter les images. Je précise. Si vous avez votre propre produit, vous allez mettre les séquences de votre produit réel. Si c'est un service, par exemple la coiffure, vous filmez le avant, le pendant, le après. Vous pouvez faire des scènes comme ça. Si c'est l'agriculture, vous pouvez filmer comment vous travaillez dans les champs, même si c'est la maçonnerie, même si c'est un service de remplacement c'est un service de plomberie. Vous pouvez filmer toutes les étapes et vous montez maintenant selon un bon script qui raconte une histoire. Parce que ce que vous allez constater à la fin de la vidéo, c'est que c'est une histoire qu'on raconte. Donc, j'ajoute déjà ma première scène. Quand je clique ici sur ma première scène, je viens ici je cherche l'option remplacer. Je clique sur remplacer. Et voici ma première scène. Voilà, l'homme est dans la pièce et personne ne le regarde. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Voilà, il est dans la pièce et personne ne le regarde. Bon, on va appeler notre personnage Toby. Voilà, Toby est dans la pièce et personne ne le regarde. Tu peux être bien Donc, si quelqu'un est en train de scroller sur Facebook le soir et que effectivement il s'habille souvent bien, mais c'est comme si on le fuyait. Quand tu vas écouter ça, tu peux dire à des personnes, tu regardes, il va dire, ah, ok, voilà un peu voir ce qu'il a dit. C'est juste un exemple. C'est vrai que le texte que ChatGPT m'a donné, on aurait pu améliorer, mais nous on a fait pour exemple. Ça signifie que si le texte ne vous satisfait pas, vous pouvez améliorer le texte au fur et à mesure. Voilà donc, habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière. le vrai problème ce n'est pas ton style, mais c'est ce que tu laisses derrière toi. Qu'est-ce que ChatGPT a dit? Une femme élégante passe à côté de lui, elle ne tourne même pas la tête. Je cherche dans une image, je clique sur ma deuxième scène et je trouve une image qui correspond à ça. Donc, voici la femme qui passe à côté de Toby. Elle ne tourne même pas la tête, elle ne gère même pas. Donc Toby est chaud, personne ne le gère. Voilà encore une autre femme, il est à côté, il passe, personne ne le gère. Voilà, la troisième scène c'est quoi? Un homme se distingue par son empreinte. Un homme se distingue par son empreinte. Un homme se distingue par son empreinte. Qu'est-ce que ChatGPT m'a serré? Un homme qui vaporise du parfum. Voilà, je remplace. Voilà, un homme c'est son empreinte. Ensuite c'est quoi ici? Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits.
Franck Lionel, le parfum qui marque les esprits. Qu'est-ce que ChatGPT m'a proposé? Le même homme dans la pièce, maintenant les regards sont tournés vers lui. Voilà. Donc voici le même homme. Maintenant tout le monde le regarde. Tout le monde veut savoir, mais c'est qui là-bas? Voyez les amis, c'est une histoire. 5e scène. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre. Chaque jour tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre te remplace. Voici l'image qui va avec. Donc le jour où il a refusé de porter le parfum Franck Lionel, on lui a piqué ça. On appelle ça comment? On lui a piqué son crush. Voilà. Par exemple. Donc là, tu es en train de créer un sentiment de malaise à celui qui t'écoute. Donc, s'il ne porte pas ton parfum, son crush, on va lui piquer son crush, tout simplement. On va piquer le crush de notre personnage, Toby. Et la dernière scène, c'est quoi? Commander Franck Lionel. Désolé. Commander Franck Lionel. Donc, je mets ma dernière image. Voici maintenant mon parfum que je mets en valeur. Vous allez remarquer que dans ma conclusion, dans mon call to action, je n'ai pas mis de numéro. Vous pouvez mettre le numéro en audio. Donc, ça veut dire que l'audio voix off va dire 656 27 60 80, exemple. Ou encore, vous pouvez dire commander dès maintenant et vous écrivez le numéro sur la vidéo. Donc, voici notre vidéo. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits, avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance innubliable. Commande maintenant Franck Lionel. Voilà, voici l'ébauche de ma vidéo. Ce n'est que le début. Qu'est-ce que je fais maintenant? La première chose à laquelle je pense, moi, c'est d'ajouter un audio, une musique pour supporter un peu la voix off. Parce que l'inconvénient de cette voix off IA, oui, je dois vous le dire, c'est que ce n'est pas c'est pas très humain, c'est pas très dynamique. Maintenant, pour couvrir ça, on ajoute une musique en fond. Donc, je clique ici sur audio. Je clique sur musique. Et ici, je suis dans ma musique, ça signifie que je peux prendre un audio quelconque dans ma galerie d'audio et ça passe. Je peux prendre par exemple Goodness of God, exemple. Mais ça ne s'adapte pas bien à ma vidéo. Donc, je choisis quelque chose qui va bien s'adapter à ma vidéo. Il faut aussi une musique dynamique. Si vous n'avez pas l'audio en question, vous pouvez cliquer ici sur extraire l'audio de la vidéo. Donc, je vais aller fouiller dans par exemple mes téléchargements. Je fouille dans mes téléchargements. Voilà. Ok, voici ce que j'ai choisi. Je laisse ça à... Je peux d'abord laisser à 57 secondes. On va voir après. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son... Maintenant, il y a un souci. Vous vous rendez compte que le volume de la musique est énormément supérieur à celui de la voix off. Maintenant, on va gérer ça. Je clique sur le volume de la musique et je clique ici sur volume. Je diminue. Le volume de la musique ne doit jamais dépasser celui de la voix. La musique vient supporter la voix. Elle ne vient pas l'étouffer ni la couvrir. Donc, je diminue et j'écoute un peu. Bon, je diminue. J'écoute. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème... Je touche un peu ici et j'augmente. J'augmente maintenant mon audio voix off. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits, avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance innubliable. Je peux encore diminuer un peu le volume de ma musique, par exemple. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Ok, je vais d'abord m'arrêter là. Et j'essaie maintenant de mettre du dynamisme dans ma vidéo parce que pour l'instant, c'est un peu plat. Donc, quand je vois la petite barre ici, c'est pour mettre quoi? Une transition. La toute petite barre entre deux séquences. C'est pour mettre Et rester invisible. 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 J'ai pris ça. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Attention, lorsque vous mettez une transition, les séquences se décalent par rapport à l'audio. Regardez avant que je mette la transition. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai Ok, mais regardez dès que je mets la transition, je mets même peut-être ça. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai
Voilà, il y a eu décalage. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'étends d'abord ma timeline. Avec mes deux doigts, je tire comme ça pour étendre. Je tire pour étendre, pour bien voir. Et je réécoute ma séquence. Invisible. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Ok, j'étends. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Encore juste un peu. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème. Encore juste un peu. Bien habillé et rester invisible. Le vrai problème. Voilà, voilà le travail que vous aurez à faire. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Tout a décalé. Donc, je vais d'abord ajouter les transitions, toutes les transitions, et je vais ça au fur et à mesure. C'est ce que tu laisses derrière. C'est ce Ok, les amis, regardons un peu ce que ça donne déjà. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Frank Yonel. Ok, là, on est passé à une autre étape, mais on peut encore faire mieux avec des animations. La première animation que j'aimerais vous montrer, c'est quoi? C'est le keyframe, une animation très importante. Donc, quand je clique sur ma séquence, je vois un petit plus ici sur un triangle. Le petit plus sur le triangle signifie ajouter l'effet. Une fois que j'ai ajouté l'effet, ça devient moins. Qu'est-ce que moi je vais faire ici? Donc là, j'ai ajouté l'effet et je vais tout simplement zoomer un peu ma séquence. Voilà, pour zoomer, je me rassure tout simplement que j'ai cliqué sur la séquence en question et je zoome. Maintenant, je vais à la fin de la séquence, à la fin, et j'applique l'autre effet. Voilà, j'applique l'autre effet et je regarde ce que ça donne. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème. Vrai problème. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème. Et je peux ajouter une animation ici. Je dis, bon, lui, comment est-ce qu'il s'en va? On a, les amis, le choix entre les transitions et les animations. Ok. Si je mets ça, par exemple, je mets peut-être cette transition, si je mets le zoom in. Voilà, je peux mettre ça. Et animation de sortie, je mets un peu le zoom, le fade. Voilà. Je regarde ce que ça donne. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème. Voilà, je peux ajouter des animations de façon logique. Donc, si ici j'ai mis une animation de sortie, exemple, j'ai peut-être mis une animation de sortie. Si je mets le slide air, ici, comme animation d'entrée, je mets aussi le slide air pour qu'il y ait une certaine logique. Voilà ce que ça donne. Donc, C'est pendant que invisible. celui-ci sort, Le vrai problème. l'autre entre. Invisible. Le vrai problème. Et quand c'est Invisible. comme ça, je peux Le, enlever la transition. Si j'enlève la transition, regardez ce que ça donne. le vrai problème, ce n'est Donc
Non, je pense que c'est mieux peut-être avec la transition. Rester invisible. Le vrai problème. Ok, donc c'est votre choix vraiment. Je vous montre tout l'essentiel et vous verrez. Un homme se distingue. Ici aussi pareil, je peux ajouter un keyframe. Le keyframe va me servir ici comment? Je montre peut-être comment l'homme est seul dans son coin. Donc ici, là j'ai ajouté le premier keyframe. Donc, je peux enlever ça. Ok, ici, je peux ajouter le premier keyframe. Et je mets le plan sur l'homme. Et en avançant, je décale le plan sur la femme. En avançant encore, je dézoome tout simplement. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Regardez ce que ça donne. Rester invisible. Le vrai, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Ici aussi, je peux faire pareil avec le keyframe. Je crée une sorte de scène où le monsieur entre dans la pièce. Et tout le monde le regarde. Je peux choisir, soit je commence par lui, soit je commence par la scène. Donc, je peux zoomer. Je peux laisser comme ça et à la fin, je zoome. Je zoome le plan sur lui. C'est lui maintenant le centre de l'attention. Chaque jour où tu ne le portes Et ici, je peux mettre une animation de sortie. Je mets peut-être le swipe. Swipe R. Non, swipe L. Slide U. OK. Ici, comme animation d'entrée, je mets aussi le slide U. Okay. Voilà ce que ça tu donne. ne parles. Chaque jour où tu ne le portes Okay. Ça doit être logique, les transitions doivent être logiques. Donc, pendant que l'un sort, l'autre entre. Donc, l'animation de sortie du précédent doit être l'animation d'entrée du suivant. Voilà, j'espère que c'est bon. pas, quelqu'un d'autre Ici aussi, je peux mettre le keyframe. Le keyframe est très important hein, en fonction de l'émotion ou l'idée que vous voulez faire ressortir. Moi, je mets ici un plus. Et je vais zoomer d'abord ceux qui sont heureux ici. Voilà. Et au fur et à mesure, on va vers Toby. Parce que Toby, on regarde un peu ce que ça donne. avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Voilà, donc ici on montre comment ceux-ci sont heureux. Et puis Toby est derrière la bande, regardez comment quelqu'un a pris sa place. Voilà. Et à la fin, on peut encore mettre peut-être une animation ici, de keyframe. Aussi, vous pouvez diminuer la durée des transitions, hein, parce que les transitions là, ça, Visible. généralement, ça Le vrai induit problème un peu en visible. erreur. Le vrai problème visible. Le vrai visible. Le vrai problème visible. Le vrai problème, ce n'est Donc, vous pouvez diminuer la taille de transition. Vous voyez, la petite barre en haut là, en pointillé, c'est ça qui marque la durée de la transition. Vous pouvez la diminuer. Frank Yonel. empreinte. Se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Donc, moi, je vais laisser comme c'était. Maintenant, à la fin ici, sur mon parfum, je peux zoomer comme ça. Et à la fin, tout simplement, je dézoome. Voilà. Je regarde un peu à quoi ressemble ma vidéo. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Frank Yonel. Ok, voici ma petite vidéo où maintenant, il y a un truc que je voulais vous montrer aussi. Regardez juste ici en bas. Ce qu'il y a ici en bas, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un fond. Un fond. Chez moi, c'est sorti par défaut parce que j'ai l'habitude de mettre le fond. À quoi sert le fond? Si par exemple, vous avez une image qui n'est pas complète, donc qui ne remplit pas l'écran, exemple, comme ça, le fond vous permet
de masquer les aspects là. Quand il n'y a pas de fond, regardez à quoi ça ressemble. Vous pouvez mettre un fond image, donc vous choisissez l'image que vous voulez, vous mettez un fond comme ça. Mais moi, je trouve pas ça très pratique. Donc, je vais d'abord annuler ça. Le fond que moi, je préfère, donc je sors de là. Le fond que moi, je préfère, c'est l'image elle-même. L'image elle-même est floutée. Là, ça crée une certaine harmonie. Donc, il n'y a pas de décalage énorme. Et ça vous évite des espaces noirs sur votre vidéo. Et si vous pouvez cliquer là sur les deux, que vous appliquez à tous. Là, ça va faire en sorte que toute la vidéo aura le fond en question. Donc, ça, je vais simplement faire marche en arrière. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus... Voilà, ok. Ok, voici déjà ma vidéo. Voici à quoi ma vidéo peut ressembler. Maintenant, je peux ajouter des éléments comme des informations de texte. Je peux ajouter quoi comme texte? Je peux ajouter peut-être mon numéro de téléphone. Je dis 694 14 60 26. Voilà. C'est sorti avec le fond par défaut parce que c'est ce que j'ai utilisé la dernière fois. Donc, pour régler ça, vous venez ici. Vous choisissez d'abord la couleur du texte. Si je choisis le noir, voilà ce que ça donne. Si je choisis le blanc, bon, moi, je vais choisir le noir pour des raisons de contraste. Maintenant, ici, frontière, vous choisissez. Ça, c'est le contour, tout simplement. Je vais laisser sans contour. Ombre, vous pouvez mettre l'ombre que vous voulez. C'est au choix. Donc, vous pouvez décider de tout ceci. Même l'opacité, si vous voulez que votre texte soit sombre, vous diminuez. Soit transparent, je veux dire. Voilà, donc, je vais laisser comme ça. Taille du texte. Espacement, interligne. C'est vous qui décidez. Gras, italique, c'est vous qui décidez de tout. Voilà. Et ici, je peux mettre, quand je clique sur les trois boutons, je vais enlever le je vais enlever, il y a quelque chose que je voulais enlever. Ok, sans souci. Donc ici, je peux mettre une animation de mon choix. Comment je veux que le texte s'écrive, comment je veux que ça entre en scène. Donc, moi, je préfère ça, par exemple. Je vais mettre mon numéro vers la fin parce que je suis en train de dire contactez-moi. Donc, je vais à la fin avec mon numéro de téléphone. Voilà, je peux mettre ça à partir d'ici déjà. Je mets ça là. Ça n'a pas besoin d'être trop grand. Je mets ça ici. Et je vois un peu ce que ça donne. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yonel. Le parfum qui marque les esprits avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Frank Yonel. Maintenant, il y a une option qu'on appelle le PIP. Il y a une option qu'on appelle le PIP, Picture in Picture. Ça signifie que si je veux illustrer quelque chose sur ma vidéo, je peux cliquer ici sur PIP. Quand je clique sur PIP, je peux ajouter une image ou une photo. Je sors d'abord de là. Pardon, je peux ajouter ça où? Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses. Je peux ajouter, par exemple, je veux créer un effet d'étonnement sur le monsieur. Donc, je viens ici, je dis sticker étonnement. Donc, je prends par exemple ça. Ça, je pense que ça m'intéresse. Je vais prendre sur PNG Egg. Pourquoi? Parce que sur PNG Egg, c'est déjà un PNG, donc il n'y a pas d'arrière-plan. Je vais prendre quoi? Je vais prendre ça. Ok, je prends ça, je télécharge. Je suis humain. Ok, c'est bon, mon truc est téléchargé, mon élément est téléchargé. Donc, je viens ici sur PIP. PIP. Je vais dans récent et je choisis ça. Je mets sur la tête du monsieur, donc il est dépassé. Je déplace ça. Ça doit rester seulement pour le monsieur. Je regarde un peu ce que ça donne. Tu peux être bien habillé et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue. Maintenant, ici aussi. Ici, je peux mettre une animation. Mais quand ça vient comme ça vient un peu trop brut. Sur le PIP, donc chaque fois que je veux modifier cette emoji-ci, je viens ici dans PIP, puisque c'est une superposition. Je clique dessus et je mets une animation. Une animation d'entrée, par exemple.
Je peux mettre quelle animation? J'ai bien envie de mettre quelque chose qui descend. Problème, ce n'est pas Voilà. problème, ce n'est pas Voilà, moi je trouve que c'est problème, ce n'est pas ton style. Problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses Ok. et rester invisible. Le vrai problème, ce n'est pas ton style, c'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Vous voyez, donc, chaque fois que je veux, je peux même être en train de faire une illustration. Je dis, si vous voulez, par exemple, si je vends, si je fais dans les tresses, je peux dire, si vous voulez des rastas américaines, qu'est-ce que je fais? Je fais PIP, je fais apparaître la photo des tresses américaines. Si vous voulez les rastas brésiliennes, je fais apparaître l'image des rastas brésiliennes. Si vous voulez les rastas sophistiqués, je fais apparaître l'image des rastas sophistiqués. Donc, c'est ça l'importance aussi du PIP. Lorsqu'on fait une énumération, on peut à chaque fois ajouter l'image qui correspond. C'est ce que tu laisses derrière toi. Un homme se distingue par son empreinte. Frank Yano. Le parfum qui marque les esprits avant même que tu ne parles. Chaque jour où tu ne le portes pas, quelqu'un d'autre prend ta place. Ne sois plus oublié. Deviance Innubliable. Commande maintenant Franck Lionel. Ok, voici un exemple très simple d'une vidéo publicitaire. Et à l'intérieur, je vous ai montré les outils. Maintenant, si vous voulez embellir en fonction de votre objectif, vous pouvez cliquer sur filtre, vous appliquez certains effets. Là, c'est votre choix. Vous aurez le temps de parcourir, de découvrir. Vous pouvez régler la vitesse globale de chaque séquence. Vous pouvez accélérer ou diminuer. Voilà, vous pouvez peut-être améliorer la voix, cropper. Quand on dit cropper, c'est ça. C'est ça, cropper. Cropper ou recadrer, tout simplement. Voilà, vous aurez le temps de parcourir tout. Mais l'essentiel, vous l'avez. Voilà. Et à la fin, on exporte. Vous pouvez exporter, vous pouvez regarder taille approximative. Ça vous donne une idée de la taille finale, mais ce n'est pas toujours ça. Lorsque vous voulez mettre si c'est un statut WhatsApp, généralement, 720p, c'est suffisant. Si votre vidéo est assez claire, 480 aussi, c'est bon. Mais 720p, c'est l'idéal. Déjà que InShot n'a pas 480. Donc, vous laissez à 720p pour que la vidéo ne soit pas très lourde. Et puis, vous exportez tout simplement. Voilà. Une fois que vous avez exporté, vous pouvez la partager sur les réseaux de votre choix. Ok, les amis, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Ok, portez-vous bien et du courage.